Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo messieurs dames sur du Yu-Gi-Oh! Classico avec ici la nouvelle display, le labyrinthe du maître. Et c'est une display qui me hype un peu puisqu'en effet, il y a l'Animation Chronicle japonais, donc qui était avant nos batailles légendes qui se retrouvent dans cette extension, mais ça fait depuis les mazes que c'est comme ça, même si bon moi je maintiens ça me fait toujours bizarre. Mais écoutez, les Animation Chronicle, il y a quoi d'autre? Il y a la suite des Duelist Pack qui sont dedans. Les duelistes légendaires, c'était ça, je cherchais le nom. Donc on a Tachyon, Blue Eyes et Trickstar qui sont dedans, mais surtout, il y a comme la continuité des mazes, on avait eu Flame Swordsman, on avait eu Gate Guardian, et on a Odeon qui rejoint du coup le gang, donc il a enfin, ça y est, un vrai archétype autour de lui, et c'est un archétype plutôt cool puisque ça tourne autour du Temple des Rois. Et le support est bien. Donc quand on avait eu le reveal justement de l'espèce d'Anubis qui est là, c'était le seul où on avait vraiment compris ce que c'était. Il y avait un circuit qui était là mais il était bien planqué. En vrai, je suis hype. Genre vraiment la display en elle-même me hype dans le sens où c'est cool. Déjà bon, récupérer tout ce que le Japon n'avait pas pu fournir, ça évidemment moi ça me fait toujours plaisir. Mais Odeon est un personnage que j'aime beaucoup alors qu'il a un seul duel. Mais j'aimais beaucoup le délire de son deck, et le deck est viable, enfin viable. Il est jouable et bien jouable, donc en vrai je suis curieux de pouvoir tester ça, et peut-être un jour faire un format fun, pourquoi pas. Du coup là on voit toutes les cartes d'Odeon, littéral, il y a un clear wall pardon, qui s'est introduit, mais ouais non, il y a que les cartes d'Odeon sur le côté, donc le labyrinthe du maître. Hop, on se fait le tour du propriétaire, donc on a, oui, une nouvelle formule en plus pour les Maze Me, donc on a 24 boosters, 7 cartes par pack, mais il y a des secrets rares maintenant qui se sont rajoutés, donc ça, bon, ma partie préférée, salut tout le monde, mais je suis curieux de voir comment ils ont géré ça, puisque bah avant c'était 3 ultras, et le reste c'était des super, enfin, en termes de haute rareté, hein, sinon toutes les cartes sont en rare. Là, j'ai l'impression que toutes les cartes sont toujours en rare. Il y a les super, les ultras, les secrets et les collectors, sachant que, si on a de la chance, les collectors exclus, c'est Tachyon et Silent Magician. Silent Magician niveau 8, je reprécise, mais je me reprécise. Mais écoutez, je suis curieux. Est-ce qu'on voit le Tachyon? Non, on le voit pas. Ça, c'est étonnant, ça. C'est le Tachyon qui était sur un playmat au pif, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais eux ne sont, enfin les artworks alter ne sont qu'en collector, donc ça, écoutez, pourquoi pas, hop, tac, on est parti messieurs dames, les 12 premiers boosters, les 12 suivants, hop, la display on va la glisser juste là, et c'est parti. Donc en vrai les Maze Me, je trouve en termes de design de booster, ils sont quand même assez cool, hein. Les cartes frame etc, ils sont plutôt stylax, hein. Perdons pas plus de temps messieurs dames, on va découvrir du coup comment ils ont fait leur système de display. Je me suis pas spoil sur YouTube, voir etc, j'ai même pas vu de vidéo je crois ouverture du tout concernant Maze Me, enfin Maze Me non c'est Mazema je crois. MZTM, ah oui non il est nul le nom mais écoutez pourquoi pas. Bat Matit du groupe Farstar ici qui était du coup le nouveau support Farstar. Dragon Galaxy Spiral qui est une reprint. Trompeur Atas Mage Artist, ça je suis content que les Mage Artistes, j'aime beaucoup les Mage Artistes donc en vrai ça me fait plaisir. Reine Charmeuse niveau 7 qui sera du coup une reprint. Égouttoir de vent Mage Artiste, c'est ça son nom français, très bien, bah écoutez pourquoi pas. Réincarneuil Farstar, c'est une carte que je déteste. Et Esprit de la Terre Immortelle Nova Rouge, bah directement une super rare qui est cool. Qui est un Earthbound, mais qui est très très bien dans le deck Red Archfiend. Donc en vrai ça c'est plutôt cool. Hop, très bonne super rare dès le début, écoutez. On va pas se plaindre, hop, on passe au booster Suivante, hop, voilà, le booster a été dépouillé de ses entrailles, et on a ici du coup l'Aquarius Bête Gladiateur, Rugis Dragon, Dragon du Tonnerre, Rugis Dragon du Tonnerre, c'est très chiant à dire, Samnite Bête Gladiateur ici, Danseuse d'eau, Mage Artiste, Reine Charmeuse niveau 5, Demoiselle aux larmes bleues, et derrière nous avons Reine Charmeuse Dorée qui sera la super rare de ce booster. Carte de Vrains, hein, cette carte là, donc c'était Queen je crois si je dis pas de bêtises qui jouait un archétype basé sur les reines charmeuses. Et on a récupéré toutes les cartes dans cette extension. Voilà, hop. On est parti, messieurs, avec Tireur de l'Atlantide, ici. Très bien. Longian, stratégiste de l'Amépée. Grand maître de l'Amépée, Chixiao. Dragon nébuleuse. Tête action Y. D'accord, c'est une rare. Ok. Le support Union qui est cool aussi, qui est vraiment bien pour le coup. Infirmière Antidote, ça c'est une carte de Zexal. Et l'Océan Régénateur qui est une carte de l'arc Noah. Donc écoutez, pourquoi pas, pour le deck pingouin. Enfin, c'était Pingouin qui le jouait en tout cas, donc ça, c'est une chose. Hop, tac. On passe au booster Suivante. Voilà, ça c'est bon, c'est ouvert, les cartes sont récupérées. Statue d'ange Azuruné, ça c'est bien, ça commence à monter avec les decks monstre piège. Merci Silhouette Rabbit. Danse charmeuse ici. Pareil, Quarion Candrax Criston, je crois qu'il coûtait cher. Si je dis pas de bêtises, il commençait à coûter un bras. Taïa de la Mépée ici. Reine charmeuse niveau 3.
Chariot de guerre des bêtes gladiateurs, et derrière Moyer de l'Amépée, bah écoutez pourquoi pas une Moyer en plus. On dit pas non, du coup ça rend bon. Amépée t'es pas non plus le deck le plus cher au monde, qui s'était bien pété la gueule. Donc en vrai ça rend le deck encore plus accessible, pourquoi pas. Un peu tard je trouve pour remettre du Amépée, mais écoutez, pourquoi pas, hop. Dragon satellite galactique ici, hop. Numéro 4, Kragen furtif. Infanterie lourde de l'Atlantide. Dragon nuage tachyon, ah c'est une rare, ok. J'aurais vu en plus haute rareté, je vais pas mentir. Bestiary, bête gladiateur ici. Force magique, Magir en plus, qui est une carte de Denis, donc c'est les mages artistes à la base, mais ça j'aime beaucoup cette carte. Et tablette de glaise ici, qui est une carte de Yami Bakura. Période juste avant le Shadow RPG, donc ça c'est très précis. Cette carte est toujours traitée comme une carte Weiju. Pourquoi très bien. Écoutez, pourquoi pas. Hop, tac, on passe au booster suivant. C'est vrai qu'il y a le fight contre Kaiba qui est exclu à l'animé, si je ne dis pas de bêtises, de Yami Bakura contre Kaiba, je suis con. Mais c'est un fight ok tiers, genre il est trop bizarre. Les fights de Yami Bakura sont bizarres de toute façon. Trompeur Atas, mage artiste ici. Monde transparent Clear World et reprint, ça c'est cool. J'aime beaucoup. Les clears, c'est vrai que les clears sont dedans, moi j'aime beaucoup les clears. Diffusion, Farstar. Essedari, bête gladiateur ici. Tireur de l'Atlantide. Requin cutter ici. Et nous avons créateur de ténèbres mage artiste qui sera la super rare de ce booster. Pareil, Shadowmaker, je l'aime beaucoup visuellement. Dans l'animé, il est stupide. Hein. Il peut full spé la blinde de mage artiste, mais. Enfin, de Shadowmaker, je trouve. Les fights avec Denis sont drôles. Genre vraiment, ils sont cool. Et le dernier avec Yuya est vraiment bien. Le Brise-Saut ici, qui est une carte Exodia. Donc pour activer un de ces effets, placez un brise-saut face recto depuis votre deck ou cimetière sur votre terrain. Envoyez 2 brise-sauts face recto que vous contrôlez, cette carte incluse, au cimetière. Ajoutez un monstre l'interdit depuis votre deck à votre main. Cette carte sur le terrain est détruite, vous pouvez révéler max 5 monstres l'interdit dans votre main. Renvoyez autant de cartes contrôlées par votre adversaire à la main. Vous pouvez utiliser chaque effet de brise-saut qu'une fois par tour. C'est pas mauvais, hein. Du coup on en envoie que 2, ok, bah j'avais pas souvenir qu'on en envoyait que 2 brise-sauts dans l'animé. Une carte de... comment il s'appelle? C'est Adrien Gecko qui joue ça avant Yubel ou... Ah, Yubel le jouait peut-être, je sais plus. J'ai un doute. Ah, il y avait doute. Force magique, Magir en plus ici. Le Temple des Rois, ça c'est bien qu'il soit reprint. Longian, stratégiste de la MP. Editor, dresseur, bête gladiateur. Je crois que pareil, Editor commence à coûter un bras. Lumina, la chamane, seigneur de lumière du crépuscule. Et Chevalier brutal transparent, qui est le nouveau boss monster des clear, enfin des transparents. Et c'est un très bon... Enfin, c'est une belle saleté, hein. Vous n'êtes pas affecté par l'effet de monde transparent, bon ça on s'y habitue. Gagne l'attaque d'un monstre qui mentionne monde transparent. Et ouais voilà, on peut le sacrifier en sacrifiant un seul strum. Si c'est un monde transparent, gagne l'attaque la plus haute parmi les monstres contrôlés par votre adversaire. Ah d'accord. Très bien, bah écoutez, pourquoi pas. Mais tant que cette carte est invoquée par sacrifice et dans la zone monstre, votre adversaire ne peut pas activer les effets des monstres invoqués spécialement sur le terrain avec une attaque inférieure à cette carte. Il démarre à 2300, ce qui est déjà des bonnes stats, et en plus c'est de la saloperie. Vraiment, comment on fait pour que notre archétype puisse tenir tête? Bon, mais une Floodgate. Bon bah ok. C'est terrible, mais c'est toujours ça. Hein. C'est quand même très chiant à ce niveau-là. Bah Golem Furieux transparent ici qu'on n'a pas encore vu. Danger du divin, ça c'est une des nouvelles cartes de Odillon, du coup, qui est une référence à quand il essaye d'invoquer Ra. Et la carte est pas mauvaise, en soi ça se paie un Ra en cheat summon. Grand maître de la mépée Shishao, égouttoir du vent mage artiste. Défense du temple ici, qui est alors basée sur Cup of Seal. La carte d'Odillon, je crois, exclue à l'animé, si je dis pas de conneries. Mais ça invoque par fusion un monstre terre. Depuis l'extra deck, c'est utiliser monstre de l'adversaire si vous contrôlez le Temple des Rois. Et on peut la bannir pour aller chercher le danger du divin. Donc ça, en vrai, c'est une bonne carte. Hop. Faucon dragon du tonnerre ici. Et l'homme à avec la marque, qui sera la première secret rare de notre display. Bah écoutez, je dis pas non. L'homme à la marque ici, donc ça c'est cool. Donc cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez prendre un Temple des Rois, une magie piège qui le mentionne depuis votre deck et soit l'ajouter à votre main, soit l'envoyer au cimetière. Vous pouvez utiliser cet effet de l'homme à la marque une fois par tour. Tant que vous contrôlez le Temple des Rois, cette carte et les monstres apophyses que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits ni au combat ni par des effets de cartes. Le Temple des Rois que vous contrôlez ne peut pas être détruit par des effets de cartes. C'est quand même une très bonne carte et une très belle représentation d'Odillon. Moi je dis juste qu'il lui aurait fallu, juste pour le lore plus que pour le gameplay, qu'il soit considéré comme un protecteur des tombeaux. Parce que c'est con, mais c'est ce qu'est Odillon. Hein. Héraclinos, bête gladiateur, j'ai oublié son nom alors qu'il était marqué. Seigneur galactique de Tachyon ici. Reine charmeuse niveau 5. Dragon de lumière, Atignister. Illusion spirituelle qui est une carte de Yami Bakura aussi, qui est un apport. Souverain sinistre de la mépée Kishin Longian ici. Et canon dragon hyper XYZ qui sera la première ultra rare de notre display. Bah écoutez, pourquoi pas. Il est cool comme ça.
Ils sont stylés, hein, les dragons XYZ, enfin, les canons dragons. J'aime vraiment beaucoup les A2Z visuellement, ouais. Pourtant, c'est pas un gameplay qui me plaît tant que ça, hein, mais visuellement, je les trouve trop cool. Bouclier spirituel qui pareil est une carte de Yami Bakura. Spirale de destruction Tachyon. Golem furieux transparent. Les chevaliers fantômes de la brigandine ombragée. Dragon malicieux transparent, ça c'est bien. Héros de la lumière écarlate ici. Et Akoniti Farstar qui est une des nouvelles cartes. Farstar, bah écoutez, pourquoi pas, j'ai aucun souvenir visuellement de cette carte. C'est terrible. Les Farstar, visuellement, c'est pas des strums que moi j'aime beaucoup. Enfin, les decks de Vrains de façon générale, on va pas se mentir. L'Aquarius ici Bad Gladiator, Dragon Galaxy Spirale, Dragon Nuage Tachyon, le Dragon et les deux rats, l'Invincible Phénix ici, un Brisseau, ça c'est bien, Infirmière Antidote, et Apophis le Serpent Divin qui est une des nouvelles cartes du coup de Odillon aussi. Donc c'est un monstre de niveau 6, d'accord. Deux monstres qui mentionnent le Temple des Rois en tant que matériel, uniquement soit invocable par Vusion, soit invocable spécialement sacrifiant deux monstres Apophis. Une fois par tour, vous pouvez cibler max 3 pièges Apophis de noms différents dans votre cimetière, posez-les. Une fois par tour, si une carte piège est activée, sauf durant la damage step, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire et détruisez-la. Et si vous vous souvenez, il y a un Apophis au pif qui est sorti, qui est bien, qui est vraiment bien, qui est une negate qui compte le nombre de pièges continus que vous jouez. Et il y a un nouvel Apophis en plus, donc vraiment les Apophis c'est devenu jouable. C'est une petite engine qui marche bien avec Silhouette Rabbit. Seigneur galactique de Tachyon, ici, Rugis Dragon du Tonnerre, Quarion Gandrax, c'est trop chiant à dire son nom, Dragon Nébuleuse, ici, Héros de la Lumière Écarlate, Émergence à épée, et nous avons Bête Scorpion Divine de Serket, et ben on les a toutes, let's go. On a les deux fusions du coup. Serket qui est un monstre elfe, ça je maintiens, c'est mon gros point d'interrogation à chaque fois. Un monstre Serket et un monstre avec max 2500 d'attaque, ah c'est max 2005. Ah, j'avais mal lu, pour moi c'était qu'il devait avoir 2005 obligatoire. Cette carte est invoquée spécialement ou si cette carte combat un monstre de l'adversaire au début de la damage step, vous pouvez cibler un monstre face recto contré par votre adversaire ou dans son cimetière. Bannissez-le, si vous le faites, cette carte gagne une attaque égale à la moitié de l'attaque d'origine du monstre banni. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une seule fois par tour. Peut faire une seconde attaque durant chaque battle phase tant qu'un monstre du minimum niveau 10 est banni. C'est marrant comment ils l'ont noté sur la carte. Peut faire une attaque, très bien. Pourquoi pas. Hop, on passe au prochain booster, messieurs dames. Donc une secret, une ultra pour l'instant. Est-ce que les ratios sont dégueulasses sur ces displays là? Ça me ferait un peu chier, mais bon. Seigneur galactique de Tachyon ici, Reine charmeuse niveau 5, Dragon de lumière à Tignister, Illusion spirituelle, Souverain sinistre de l'âme épée, Bouclier spirituel et Canon croix X ici qui sera la deuxième ultra rare de notre display. Bah écoutez, je vais le faire hein, le deck ABC apparemment. Hop tac, voilà, ça c'est bon. On passe au booster Suivante, voilà, ça c'est bon, c'est ouvert, les cartes sont récup. Et qu'est-ce qu'on a ici? Bah messieurs dames, on va le savoir tout de suite avec ici Spirale de destruction Tachyon, Golem furieux transparent, les chevaliers fantômes de la brigandine, Dragon malicieux transparent, Héros de la lumière écarlate, l'Aquarius Bedglad, et Mur transparent qui sera du coup une bonne carte pour les transparents, mais bon c'est pas non plus exceptionnel comme deck. Et ça fait une super rare en plus. Hop. Donc, voilà, le prochain booster messieurs dames est ouvert, ça c'est bon. Et on est parti avec ici du coup Dragon Galaxy Spirale, Dragon Nuage Tachyon, le Dragon et les draps, l'Invincible Phénix, Brise Saut, Infirmière Antidote, Seigneur Galactique de Tachyon, et derrière Ange Noble Farstar qui est une retrain de... Comment elle s'appelait? C'est pas Ange Noble. J'ai plus le nom de la ange de base des Farstar, dommage. Qui était joué je crois en plus, mais bon écoutez, pourquoi pas, hop, tac, voilà, ça c'est bon. Alors, le prochain booster, qu'est-ce qu'on a ici? Bah on va le savoir tout de suite, messieurs dames, avec ici Rugis Dragon du Tonnerre, Quarion Gandrax Christon, Dragon Nébuleuse, Héros de la Lumière Écarlate, Émergence à épée, Tank Zillion Z, ah bah lui c'est une rare, on l'avait pas encore vu. Le fait qu'il ait maintenant un gros œil comme ça, l'autre était moins visible, son œil il est terrifiant. Danseuse de feu mage artiste, et bah écoutez qui sera la super rare de ce booster pour Queipo, hop. Il nous reste plus beaucoup de boosters, messieurs dames, ça se vide, ça se vide. Hop, tac, voilà, ça c'est bon. Et on est parti avec Héros de la Lumière Mauve, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu lui. Héraclinos Bête Gladiateur, Souverain suprême de l'âme épée Shongan, Illusion spirituelle, numéro C107 Néo-Dragon Tachyon aux yeux galactiques, Cercle du Dragon Divin, Chevalier Brutal Transparent, aïe, ça fait mal qu'il fait son retour. Je pense qu'il y a des supers qu'on n'a pas eu, donc je suis un peu mécontent du fait qu'on ait à nouveau un clear. Bon écoutez, je sais pas si Clear Cube est une... Bah, j'ai ma réponse. Cube transparent du coup qui sera une des nouvelles cartes. Hop, Tank Zillion Z, chargement d'énergie A à Z, je crois... Oui c'est une nouvelle carte, c'est bien une nouvelle carte.
Taya de la Mépée ici, Transmigration Tachyon, Danger du Divin, 7ème Tachyon, oh, qui est vraiment une très 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 bonne carte elle pour le coup, qui sera la secret de ce booster. Je crois que c'est une des cartes qui coûte le plus cher si on compte pas les up de rareté. Révélez un monstre Xyz numéro de votre extra deck qui a un numéro entre 101 et 107 dans son nom. Ajoutez un monstre depuis votre deck à votre main du même type ou attribut que le monstre et du même niveau que le rang du monstre, puis placez une carte depuis votre main au-dessus du deck. Wink, wink. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement monstre Xyz exclu depuis l'extra deck le reste de ce tour après la résolution de cette carte, et vous ne pouvez activer qu'un 7ème Tachyon par tour. Mais c'est très très fort hein, cette carte de con. C'est vraiment une très 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 bonne carte 7ème Tachyon. Hop là, tac, voilà, surtout que bah, ça te permet de te débarrasser d'une brique aussi, hein, vu que tu la remets dans le deck. Donc ouais, non, c'est vraiment... 7ème Tachyon est une très bonne carte. Force Chaos d'Argent, Magie en plus ici, ça c'est cool, c'est pour Gimmick Puppet bien sûr. Infanterie lourde de l'Atlantide, Samnite, Bad Gladiator, numéro 97, Dragublion, Héros de la Lumière Mauve, Souverain Suprême de la MP Shenging, et derrière Verdict d'Anubis qui sera une autre ultra rare, bah écoutez, je dis pas non. Pourquoi pas. Verdict d'Anubis, donc une nouvelle carte qui est basée sur la représentation physique de Jugement d'Anubis. Ouais, je sais, c'est très 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 précis. Mais écoutez, du coup, lorsque votre adversaire active une magie piège, tant que vous contrôlez minimum 3 autres magies pièges, annulez l'activation, et si vous le faites, détruisez la carte. Puis si vous contrôlez le Temple des Rois, vous pouvez détruire autant de monstres contrôlés par votre adversaire que possible. Puis infligez des dommages à votre adversaire égaux à la moitié de la somme des attaques d'origine de ces monstres détruits. Et c'est hard once per turn. Mais en soi, c'est pas compliqué, hein. Parce que bah... minimum 3 autres pièges, donc tu comptes. T'as le terrain des... Temple of the King. Tu as Temple of the King, t'as les Apophis qui comptent toujours comme étant des pièges en jeu, ça va très vite, hein. En réalité la restriction elle est inexistante hein, sur cette carte. Hop, on continue messieurs dames, donc il nous reste 1, 2, 3, 4 et 5 en main, plus que 5 boosters, donc est-ce qu'on peut avoir d'autres ultras ou d'autres super qu'on n'a pas eu, ou même une secret en plus, s'il vous plaît, ou une collectors, qui sait. Éditeur, dresseur, bête gladiateur, numéro 107, dragon tachyon aux yeux galactiques en artwork normal, force de barrière magie en plus, réceptacle pour le cycle du dragon, héros de la lumière verte, souverain sinistre de la mépée, créateur des ténèbres, mage artiste Aïe qui fait son retour. Hop, on continue, voilà, le prochain booster est ouvert. Qu'est-ce qu'on va avoir ici bas? On va le savoir tout de suite avec ici Spirale de Destruction Tachyon, Essedari, bête gladiateur ici, Reine Charmeuse niveau 7, Demoiselle aux larmes bleues, Reine Charmeuse niveau 3, l'incarnation d'Apophis, bah écoutez pourquoi pas, je dis pas non. Et derrière nous avons Statue Rouage Ancien qui est une ultra rare en plus, donc ça nous en fait 4. Est-ce qu'il y a un monde où c'est 5 ultra rares? C'est le cas, ce serait génial. Mais du coup, Statue Rouage Ancien qui est une bonne carte, hein. Si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous pouvez invoquer SP, vous pouvez la saquer et invoquer spécialement un Golem Rouage Ancien, un monstre qui le mentionne. Et c'est quand même assez balèze, hein. C'est une carte... Alors, étonnamment, ce n'est ni une carte de Vrains de Arc 5, ni une carte de GX, c'est une carte de 5D. Voilà, pour ceux qui se posaient la question d'où il sort ce mec. Et c'est qui ce mec, Solid Snake? Mais voilà, vous savez d'où il vient. Hop. Batmati ici, du groupe Farstar, numéro 107, Lumina qui fait son retour, Requin Cutter aussi, le Dragon et les Draps, l'invincible Phénix, Défense du Temple, et Bête Scorpion Divine de Serquette qui fait son retour. Écoutez, pourquoi pas. Est-ce qu'on a eu la chance d'avoir toutes les super? Ça, j'ai du mal à y croire, mais allez, qui sait, peut-être. Hop, Danseuse d'eau ici, Mage Artiste, Tête Action Y, Diffusion Farstar, Cube Transparent, Bouclier Spirituel, Héros de la Lumière Verte, et derrière nous avons Âme de Poing, ça c'est bien, c'est pour les... C'est une carte de Arc 5, c'est pour Dragon, Rouge Arc Démon, ça fera plaisir à quelqu'un ici. Et messieurs dames, notre ultime bafouille, notre dernier booster du labyrinthe du maître, hop, tac, voilà, est-ce qu'on peut voir les dernières dingues? Est-ce qu'on a le droit, on est gentil, on est... Dragon malicieux transparent ici, danse charmeuse, chargement d'énergie A à Z, faucon dragon du tonnerre, bestiarie bête gladiateur, Apophis, le dieu des marais, bah c'était lui la retrain d'Apophis dont je parlais tout à l'heure, et derrière nous avons Océan Régénateur, aïe, qui sera la dernière carte de notre booster, mais surtout de notre display. Sur ce messieurs dames, hop, nous avons nos rares qui sont là, nos super rares qui sont juste ici, donc en termes de doublons, on en a eu beaucoup, enfin beaucoup, je trouve, mais c'est à partir de là. Donc eux à partir de là, ça y est, ça c'était des doublons, mais bon, c'est pas non plus, c'est pas la mort quoi. Hop, ça c'est fait. En termes d'ultra rare, on en a eu 4, donc ça me paraît être un bon ratio, même si c'est étonnant 4, mais bon, pourquoi pas. Et en termes de secret, on en a eu 2, donc ça suit un peu la logique des displays classicaux. L'homme avec la marque, qui est une très bonne carte, et la 7ème Tachyon, qui est, je crois, si je dis pas de bêtises, faudrait que je re-regarde, je confonds peut-être avec une autre, mais qui est la carte la plus chère de l'extension.
non-up de rareté. Sur ce, messieurs dames, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos évidemment sur du Yu-Gi-Oh! Ou du Yu-Gi-Oh! Rush Duel, mais si ça vous intéresse sur la chaîne, je ne fais pas que ça. Je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Arcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Wankill et du Vice and Shorts. C'était Siwan, messieurs dames. A plus tout le monde.